Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Pour rappel, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube, c'est celle-ci, Satia Voyance. Donc si vous voyez mes vidéos ailleurs, sachez qu'elles ont été piratées et que je ne suis absolument pas derrière ces autres chaînes pirates. Donc comme chaque mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects du message ne trouvent que peu ou pas d'écho. Donc vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre cas. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril, pour le domaine sentimental le 16, le 23, pour le domaine matériel, financier, professionnel le 18 plus particulièrement, et vos chiffres de chance sont le 1, le 3, le 10, le 23 et le 32. Alors on va passer au tirage pour le domaine sentimental, relationnel, affectif, familial, amical, etc. Vous avez le bateau et juste en dessous on a le 3 de fossiles. Vous remarquerez, amis taureaux, dans tout votre tirage, ce mois-ci on retrouve quand même 4 fossiles. Donc ça devrait être un mois relativement bien marqué pour l'activité professionnelle. Donc pour tout ce qui a trait à la logistique, aux finances, comment est-ce qu'on planifie certaines économies pour réaliser des projets, etc. Les fossiles, c'est vraiment le symbole par excellence du travail, c'est le symbole des investissements qu'on fait. Donc quand je vois autant de fossiles avec par exemple la carte du bateau, si vous êtes dans un projet de déménagement, si vous êtes dans un projet de voyage, vous êtes dans un projet de rapprochement familial, avril devrait être plutôt favorable. Le bateau, bien évidemment, c'est le symbole d'une nouvelle destination, c'est le symbole d'un voyage qu'on peut faire dans un cadre plutôt sentimental, plutôt relationnel. Donc soit on voyage pour aller retrouver la personne avec qui on partage sa vie, son partenaire, soit on voyage parce qu'on est célibataire et qu'on a envie de faire de nouvelles rencontres, ou alors on voyage dans le cadre de l'activité professionnelle et à ce moment-là, ça signifie qu'on voyage en famille. On voyage en famille ou avec la personne avec qui on partage sa vie. Donc, ou alors c'est un voyage de loisir, tout simplement. On part en vacances. En plus, on a Pâques qui arrive. Donc, joyeuse Pâques d'ailleurs, j'ai oublié de le dire pour les autres signes. Mais enfin, voilà, donc on a ce côté-là. Donc, le mois d'avril, il va être, pour moi, il devrait y avoir pas mal de mouvements, pas mal de déplacements. Ce bateau, il peut représenter un voyage, il peut également représenter toute une série de déplacements en fait. Ça dépend vraiment du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Et en dessous, le 3 de Faucille, c'est une carte qui nous parle plutôt de l'activité professionnelle généralement. Donc c'est une carte qui va nous confirmer qu'il y a bien des activités. Il y a des activités qui sont liées avec la créativité, il y a une évolution dans les projets. On a des échanges qui sont facilités, on a des actions, les actions entreprises qui vont être facilitées. Donc si vous avez envie de voyager, que vous soyez seul ou alors accompagné, faites-le, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui ressort comme étant quand même très important ce mois-ci pour vous. Tout ce qui est créativité, tout ce qui est spontanéité, suivre son intuition, etc., même si elle paraît complètement folle au moment où elle se manifeste, je pense que vous devriez quand même être gagnant si vous suivez votre intuition. Le bateau peut également symboliser, en de rares occasions, il peut symboliser le retour
le retour d'une ex ou d'un ex, enfin le retour d'un ex-partenaire, hein, homme ou femme. Une fois de plus, vous adaptez vraiment par rapport à votre cas. Euh, Parfois, il peut symboliser le retour d'un ex. Et à ce moment-là, le 3 de faucille, qui est le côté spontané, le côté créatif, il peut représenter le renouveau en fait. Hein. On se redonne une chance, on essaye de refaire les choses sur une base différente, mais en espérant que cette fois-ci, ça puisse durer un petit peu plus longtemps que la précédente. Ça dépendra vraiment de chaque personne. Vos cartes, au niveau de votre carte chance, vous avez sorti le 6 d'écus. Le 6 d'écus que j'ai choisi de recouvrir avec une autre carte. Et cette autre carte, il se trouve que c'est l'approche, les fiançailles. On va vers l'autre. Donc pour moi, ce mois-ci, vous n'allez pas rester tout seul à mi-taureau. Hein. Vous ne devriez pas être seul. Vous allez avoir une vie sociale qui devrait quand même être assez riche parce qu'en plus, on a l'approche, on a donc un roi de carreau, on a un cavalier de carreau aussi, on a le bateau. Pour moi, il est clair que l'aspect social, l'aspect réseau, l'aspect je suis sur le devant de la scène, l'aspect je rencontre plein de nouvelles personnes, bah, c'est un petit peu ce qui devrait vous dominer ce mois-ci dans votre énergie. Hein. Vous avez envie de rencontrer des gens. Vous n'avez pas envie de rester en ermite chez vous. Donc même si vous voyagez, c'est toujours dans l'optique de rencontrer. Hein. Ça ne va pas être un voyage initiatique, je ne pense pas. Ou alors c'est un voyage initiatique, ça va être un voyage de groupe. Le 6 d'écus nous parle de dépenses en plus qui sont imprévues. Donc ces dépenses, elles seront peut-être liées à ce voyage que vous allez faire. Hein. Vous avez vraiment besoin de changer d'air. Vous avez besoin de faire rentrer du sang neuf. Il vous faut de nouvelles têtes, il faut de nouvelles personnes dans votre vie, amis taureaux. Que vous envisagez de mettre ces personnes dans un aspect un peu plus amical, un petit peu plus professionnel. Peu importe tout ça, hein. Ce ne sont que des classifications après tout. Mais on a ces nouvelles personnes qui arrivent. Ensuite, on va passer au cavalier de pique et au roi de pique, carreau, sur le domaine professionnel. Donc, c'est le cavalier de carreau, c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, parce que ça montre une personne, vous voyez, qui est en marche, qui vient vous voir, elle est là, et cette personne, cette personne, donc c'est un homme qui est représenté dessus, mais il peut très bien s'agir d'une femme. Hein. Les personnages ne sont jamais définitifs. Donc ce cavalier de carreau, il vous apporte bonheur, sécurité, succès dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est plutôt favorable, d'accord? C'est un personnage qui est plutôt favorable. C'est un personnage qui est là pour vous tirer vers le haut et vous donner des pistes. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut avoir des nouvelles concernant une amélioration de vos activités professionnelles. Et c'est également une carte comme tous les messagers, hein, qui nous parlent de déplacements, de voyages, qui peuvent être au-delà des frontières de notre pays. Donc on a vraiment une conjonction qui devient favorable du coup pour faire accélérer vos démarches, pour favoriser vos entreprises et permettre du coup un aboutissement qui soit rapide. Donc ce cavalier de carreau, il représente quelqu'un qui est plutôt jeune. Hein. Les cavaliers généralement c'est en dessous de 30 ans. Ça peut aller éventuellement jusqu'à 35 ans si on a affaire à une personne qui a su garder un petit peu sa fraîcheur, qui a su garder son côté jeune, mais généralement c'est une personne qui est quand même jeune en âge. Il peut s'agir également de vous, amis taureaux, si vous êtes dans les... moi j'ai quand même plus les professions qui sont en lien donc, avec l'entrepreneuriat, donc si vous êtes chef d'entreprise, ou alors les professions qui sont en lien avec... la logistique, les déplacements, les voyages, les investissements financiers aussi, les flux de capitaux. Pour moi, ça, ce sont des professions qui sont particulièrement favorisées avec cette carte-là. Le roi de carreau, il vient confirmer encore ces professions-là. Et il peut également vous représenter, il peut s'agir de vous ou alors d'être d'un autre homme, mais qui serait un ami peut-être. Un ami ou un associé. En tout cas, ce mois-ci, vous allez devoir faire des associations amis taureaux. Hein.
je ne vous vois pas forcément réussir tout seul. Même si vous êtes à votre compte, il y a un moment donné où vous allez avoir besoin de plus, vous allez avoir besoin d'une aide, d'un soutien. Vous allez avoir besoin de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre entreprise, qu'elle soit un petit peu plus pérenne. Sur le plan des potentialités, on a le 10 de faucille et le 5 de cimeterre. Donc 5 de cimeterre, là on a quelques petites contrariétés, quelques petits blocages, ça et là, mais avec le 10 de faucille qui est un excellent présage, vous allez y arriver. Néanmoins, donc on a le 10 de faucille, on a le 5 de cimeterre, on a le 6 d'écu. Donc on a sur le plan financier, vous allez être en équilibre ce mois-ci. Pour moi, il n'y a pas d'accroissement franc financièrement. Même si vous prenez des contacts, même si vous trouvez une personne qui puisse être un bon associé, etc. Au niveau des rentrées d'argent, c'est pas encore ce mois-ci. On y arrive lentement, tranquillement, mais sûrement. Mais bon, il n'y a pas forcément de grosses rentrées, quoi. On a pu avoir d'autres mois qui étaient plus prolifiques que ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous incarniez ce messager et que vous vous mettiez en route. Il faut impérativement créer votre réseau, il faut battre le terrain. C'est en allant sur le terrain que vous allez trouver, c'est en parlant aux gens aussi. C'est un mois qui va vraiment être dans le contact pour moi, ce mois d'avril. Sur le plan sentimental, donc comme je vous ai dit, vous rencontrez des gens, vous avez l'approche qui est sortie là in extremis. Donc comme c'est une carte qui est sortie in extremis, il peut y avoir de belles surprises, notamment des coups de foudre, des rencontres complètement inattendues comme ça. Maintenant, à voir avec vous sur le terrain si ça peut se transformer en quelque chose de durable ou alors si c'était juste ponctuel. Voilà, je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.